Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guyane, actualité. Nous sommes à la mairie de Cayenne. Tout d'abord, nous sommes avec monsieur Claude Christophe, qui est directeur général adjoint du service technique de la ville de Cayenne. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Radio Pays. On va parler justement de l'assainissement qu'on va faire, les travaux justement qui vont quand même impacter les riverains sur le marché de Cayenne, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc on sait qu'on a des problèmes effectivement au niveau des réseaux, puisque on a des montées en charge effectivement de la canalisation quand il y a des pluies importantes, et aussi quand la marée est aussi importante. Il était nécessaire effectivement que la SACL puisse engager ces travaux qui va améliorer le cadre de vie des habitants, mais aussi, je dirais, en termes d'information. Donc la réunion que nous avons eue ce soir devait permettre déjà aux administrés, commerçants, aux habitants d'avoir déjà une présentation des travaux qui seront réalisés, je dirais, en début d'année prochaine, effectivement, qui seront en 2 phases, mais la CACL pourra l'expliquer effectivement davantage. Mais ce qui est sûr, effectivement, c'est que la ville, dans les travaux de la SACL, va aussi participer, puisqu'on évoque aussi des situations où il faudra revoir la circulation des véhicules et du coup préparer de manière à ce que ça puisse se dérouler convenablement par rapport aux usagers qui vont devoir se rendre sur le marché. Vous savez déjà quelles sont les rues qui seront impactées? On le sait, mais comme mon collègue effectivement de la SACL va intervenir, il va vous informer sur les rues très clairement. Pouvez-vous nous dire justement que déjà la ville de Cayenne donc, est en collaboration avec la CACL sur cela. Qu'est-ce que va faire la ville de Cayenne et qu'est-ce que va faire la CACL? La SACL a la compétence sur l'eau pluviale. On a vu tout à l'heure aussi, ils vont quand même engager des travaux qui vont permettre d'atténuer effectivement les problèmes d'inondation, sachant que effectivement c'est très complexe à mener, mais la ville, on est sur le territoire de la ville de Cayenne, donc on a aussi nous des travaux à faire, je dirais, sur le marché, on en a déjà évoqué, il y a une réunion à ce titre-là, et puis cette vigilance, puisque nous connaissons effectivement le fonctionnement, je dirais, de nos territoires, et être en lien avec les habitants. D'accord, et s'assurer effectivement en termes de circulation, c'est nous qui avons cette compétence de police permettant effectivement de gérer la circulation. Donc nous allons faire en sorte effectivement avec la SACL que les choses se passent le mieux que possible effectivement et sans trop impacter le fonctionnement du marché et des commerçants. Alors dernière question, il y aura un investissement déjà financier de la part de la mairie et si oui, combien? Pour ce qui concerne cette phase, il est essentiellement financé par la SACL, puisque c'est sa compétence. Voilà. La ville, quand elle viendra effectivement faire les travaux aux abords du marché, effectivement, là, à ce moment-là, prendra en charge ces travaux-là. Merci beaucoup. Alors on va enchaîner avec Alain Cyril, directeur donc de l'hydraulique et de l'environnement de la CACL. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Alors justement, j'avais posé la question de savoir quelles étaient les différentes rues qui vont être impactées par ces différents travaux. On m'a dit que c'est vous qui avez les réponses. Alors, en réalité, il faut commencer par peut-être généraliser. Nous avons donc un grand programme de rénovation et de réfection de l'ensemble du réseau d'eau usée de la ville de Cayenne. Ça commence en réalité depuis Mandela jusqu'au marché. Et pour cette première phase, qui est donc la phase la plus critique de la zone du marché, nous commençons les travaux dans le secteur du canal Ossa, au niveau du pont de l'avenue Castor, avec donc la rue Maloué. Ça va être donc le tout premier secteur qui va être mis en travaux, la rue Maloué entre Bara et l'avenue Castor sur le canal Ossa. Alors parlez-nous s'il vous plaît en détail, on sait que c'est des travaux d'assainissement, mais qu'est-ce qui va être fait généralement? Alors, dans ce secteur, les réseaux sont anciens et donc très fortement dégradés. Il faut tout reprendre. La ville a beaucoup évolué en 50 ans, donc pas seulement les reprendre,
mais aussi les renforcer. Donc on vient changer les dimensions des réseaux pour donc permettre l'évacuation des eaux usées de ce secteur-là. C'est environ 10 000 personnes qui sont impactées par la zone de travaux. Donc cette phase 1 donc, va donc concerner, je vous le rappelle, la rue Maloué, la rue Monerville, la rue Barra. Vous saviez qu'on a de fortes contraintes, notamment au droit de la boulangerie Boussaïd. Notre objectif est de réduire, d'éliminer ces contraintes. Alors, comme on l'a expliqué, il y a les travaux d'eau usée qui sont la principale contrainte, mais avec ces travaux d'eau usée, nous venons aussi améliorer le réseau d'évacuation des eaux pluviales pour l'optimiser, pour permettre une évacuation plus rapide des eaux. Comme on l'a dit, il est difficile de résorber absolument toutes les situations, mais ce qui est régulier, ce qu'on appelle notamment les pluies entre 2 et 5 ans de période de retour, elles vont être bien traitées et pourront être évacuées dans les meilleures conditions. Vous nous parliez des eaux usées qui vont être traitées pour qu'il y ait une meilleure circulation. Du coup, est-ce que ça va justement pouvoir rafraîchir l'air de Cayenne? Parce que c'est vrai qu'il y a des endroits où malheureusement c'est une odeur vraiment nauséabonde. Absolument, absolument, parce que aujourd'hui on connaît des casses sur les réseaux, donc pas d'écoulement. Et donc effectivement, on a de nombreux secteurs, on a des odeurs nauséabondes, parce qu'il y a des stagnations d'eau usée. Et bien là, l'objectif, c'est de permettre leur évacuation optimale. L'ensemble de ces eaux vont être renvoyées vers la station de traitement des eaux usées du pôle Leblanc, pour qu'ensuite elles soient donc traitées et rendues au milieu naturel épuré. Les travaux commencent en janvier, jusqu'à quand? Alors on commence en janvier, on en a pour 8 mois de travaux. On va certainement devoir s'arrêter au plus fort de la saison des pluies. Nous espérons que le temps ne va pas s'aggraver. On a une saison des pluies qui est repartie, mais on sait commencer les travaux. On profitera aussi du petit délai de mars, pourvu qu'il aille jusqu'en avril, ça nous arrangera. Et puis on aura certainement une interruption au plus fort de la saison des pluies. Et puis en juillet, on reprendra jusqu'à novembre prochain. Ça, c'est la première phase. Et rebelote en 2026 et 2027. Ce sont des travaux qui sont longs. Le réseau d'eau usée dans la ville de Cayenne est profond, mais surtout, on a une qualité des sols qui est médiocre. En réalité, j'ai envie de vous dire qu'on s'est exercé sur les rues Cataillé et la section de Gaulle entre Cataillé et 14 juillet. Vous avez vu que nous avons refait les réseaux et on a un tapis roulant qui est tout neuf. Il faut s'imaginer que quand nous rendons les travaux, nous aurons la même qualité de voirie dans le secteur Cataillé de Gaulle. Les coûts des travaux pour la CAC? Alors sur cette première phase, c'est plus de 5 millions d'euros de travaux. Au total, c'est pas loin de 10 millions qui vont être investis pour le centre-ville de Cayenne. Dernière question, vraiment pour que les personnes qui viennent d'arriver puissent comprendre quel secteur sera impacté. Donc on a parlé de la rue Mondela, ensuite. Alors, dans cette première phase de travaux, c'est la zone basse du marché, à savoir avenue Castor, donc le canal Lossa, l'avenue Maloué, la rue Barra du côté de Boussaïd, l'avenue Monerville jusqu'au droit de la place du Coq. Ça, c'est la première phase. Ah, ça c'est la première phase. La deuxième phase, ça sera. Et donc, dans cette première phase, quasiment pas d'impact direct sur le fonctionnement du marché. La deuxième phase va concerner place Mantel, place du Coq, autour du marché, jusque à la rue Louis Blanc. Et la troisième phase, ce sera la partie haute, donc tout Général de Gaulle, jusqu'à Mandela. À noter que nous avions une situation critique et on a donc anticiper la portion 14 juillet, Cataillé, ainsi que la rue Cataillé.
vraiment, encore une petite dernière question. Du coup, ça va impacter beaucoup de gens, que ce soit donc le marché, les commerçants du marché, que ce soit les riverains, donc Général de Gaulle, Mandela, tout cela. Qu'est-ce qui va se passer pour les commerçants, surtout qui travaillent dans ce secteur? Alors, nous avons mis en place des modalités d'information et de renseignement qui soient les plus directes possibles. Vous l'avez vu, on a mis en place un référent travaux auprès de l'entreprise. En termes d'impact, nous essayons de limiter les impacts. Et donc, nous allons travailler par section de rue. On ne fermera qu'une rue, qu'une portion de rue à la fois. Et puis donc, avec la mairie et la SACL, eh bien, toutes les fois où il y aura des impacts sur les activités économiques, il y a une relation, un examen des contraintes directes qui est fait avec soit les administrés, soit les acteurs économiques. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.